Bien, mes très chers amis, nous avons déjà eu deux défis. Le premier, c'était le défi de Goliath. Le second, ça a été le défi de la femme de Potiphar. Et aujourd'hui, nous allons aller dans la direction du défi de Canaan. Le défi de Canaan, mes très chers amis. Ah, le Burkina aussi est là, le pays des hommes intègres et je crois que des femmes aussi. Donc, shalom au Burkina. Donc, mes très chers amis, aujourd'hui, nous allons... Est-ce que vous êtes prêts à entendre des pépites de ce genre? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Mais je crois que Dieu ne donne pas ça en vain. Je ne crois pas que le Seigneur nous donne cette illumination, ce dévoilement en vain. Dès le jour où j'ai reçu tout ça, j'étais hyper excité pour être là ce soir, pour partager avec vous. Donc je vais parler, vraiment, laissez-moi parler, hein, et vous, en tout cas, encaissez autant que vous pouvez. Le défi de Canaan. Nous savons tous que, avant que je commence, hein, je pose déjà une première base, c'est que nous savons tous que, en tout cas pour ceux qui ont suivi mes enseignements, où j'explique ce que la tradition juive nous dit. La tradition juive nous dit que là, il y a 4 Torahs. Maintenant, on pourra te dire 70 Torahs. Bon, voilà. Toutes choses sont dans un contexte, dans un couloir spécifique. Mais quand je vous dis 4 Torahs, c'est quoi? C'est simplement parce que on nous dit que quand Dieu donne la Torah, quand il y a le Matan Torah, le texte que Moshe reçoit, c'est un texte qui est, comment on va appeler ça? On nous dit déjà que Torah min Hashamaim, c'est-à-dire que la Torah vient des cieux, ok? Elle vient des cieux, elle est donnée aux hommes, ok? Et quand elle vient, elle est donnée aux hommes, la forme que c'est, on dit que ce sont des lettres discontinues. En fait, tu ne peux pas lire un texte, tu peux pas, tel que nous lisons, hein, il faut que, il y a quelques lettres et puis ces lettres sont à part, donc tu peux te dire, ah ça c'est tel mot, ok? Mais quand tout se suit comme dans un ordinateur, 0011111100, tu vois, comme ça, voilà. Quand c'est comme ça, comment tu lis? Or, c'est justement ainsi que la tradition nous dit que la Torah de Dieu a été donnée à Moshe. Et maintenant, la forme que nous lisons là, voilà pourquoi on appelle la Torah, on l'appelle Moïse. On appelle la Torah Moshe. Parce que ce texte que nous lisons, c'est la, entre guillemets, l'interprétation. Ou ce que Moïse a compris, ce que Moïse a reçu. Bref, c'est la séparation du texte que Moïse fait. Donc, suivez bien, ce que nous lisons proviendrait, ok, comprenez dans quoi on est dans un certain contexte, c'est Moïse qui fait ce job-là, ok, en sachant d'ailleurs que on arrive à un certain niveau à Deutéronome là-bas, où on te dira maintenant que Moïse mourut. À partir de là, ce n'est plus Moïse. Là, pourtant, c'est dans Deutéronome. Mais bon, là, c'est Josué, ok. Bon, maintenant, et il y a une troisième Torah, celle-là, on va l'appeler, c'est la Torah des maîtres. C'est maintenant quand les maîtres se sont penchés sur le texte de Moïse et commencent maintenant à ressortir des choses, commencent à, comme dans une bibliothèque, à ranger tous les livres qui traitent de telle chose à tel endroit, telle autre chose à tel endroit, etc. Ok? Ça, c'est maintenant la Torah des maîtres. Là-bas, maintenant, on va les retrouver, les Talmuds, on va les retrouver les Gemara, on va les retrouver les Mishnah, on va les retrouver tout ce qui concerne la tradition orale, les explications et compagnie, c'est là-bas. Mais maintenant, il y a la quatrième Torah, c'est celle qu'ils appellent maintenant la Torah Mashiach. Maintenant, la Torah du Messie, c'est celle maintenant qui va, où maintenant ils te disent que, lui quand il parle, il va maintenant te dire ce qu'il y a dans l'espace là que Moïse a créé. En fait, ici il y avait ça, ici il y avait ça. Donc il va te donner une relecture, une réexplication du texte. Et d'ailleurs, on va te dire que l'enseignement du Messie portera un nom de code, un nom générique, on va appeler le Sefer HaElyon, c'est-à-dire le livre des cieux. D'ailleurs, quand tu vas aller maintenant chez les chrétiens éthiopiens, là, qui conservent leur texte depuis le début de l'affaire, on va dire, depuis que c'est arrivé chez eux, eux maintenant te disent que dans leur texte, c'est bien écrit que l'enseignement du Messie
concerne les choses célestes, les choses d'en haut. D'ailleurs, on en a un écho dans Jean 3, où, c'est Jean 3, où Jésus est avec ce cher Nicodème, qui lui parle, etc., et qui lui dit, là je te parle des choses d'en bas, tu ne comprends pas, mais quand je te parlerai des choses d'en haut, ça sera comment? Donc c'est un écho à ce qui se dit, entre guillemets, dans la tradition messianique, ok, voilà, d'Israël. Bien, donc vous venez de comprendre que le texte que nous lisons, les textes auxquels nous sommes habitués depuis que nous abordons la Bible, ne font pas partie, entre guillemets, de la Torah number uno, dans sa forme initiale, non. Elles font plutôt partie de la Torah number two, la Torah de Moshe. Et encore, et encore, et encore, Dieu nous préserve, c'est que nous avons une Torah de Moïse totalement édulcorée du fait des traductions. Parce que le texte, à la base, il est dans une langue, hein, en hébreu, donc l'ivrite. Hein, et l'ivrite, valeur numérique 70, nous emmène au sol. Donc si tu veux avoir déjà accédé à la gloire de Moïse, au secret de Moïse, il faut déjà, puisque là maintenant on te parle encore du pshat, le sens littéral, c'est ce que tu vois. Maintenant il faut que tu plonges, parce que Moïse a été instruit dans toute la science de l'Égypte. Et en Égypte, ils avaient une manière d'écrire, les hiéroglyphes. Okay? Ils écrivaient en voilant. Ils écrivaient à l'intention de celui qui a déjà le code. Donc quelqu'un d'autre qui n'a pas le code ne peut pas comprendre ce qui se dit là. Donc nous on te dira, donc quand tu rapproches du monde de ceux qui nous ont donné le livre, il te dit, doucement. D'ailleurs Paul le dit, quand nous lisons Moïse, un voile est jeté sur notre cœur. Quand nous lisons Moïse, un voile est jeté. Aujourd'hui il y a un débat au niveau du Congo là-bas où c'est parti, ça part encore. En fait, on aime tellement, chez nous, l'expression c'est consacrée, c'est les rando. Il y a déjà les rando dans le monde, maintenant on amène le rando même dans les choses de Dieu. Où tu surveilles ce que l'autre dit et demain ça devient l'objet de ta prédication. Écoute Dieu et laisse les gens faire ce qu'ils font. Toi, écoute Dieu et apporte-nous l'incidi. Si c'est toi qui as l'incidi, donne-nous l'incidi, mon ami. Ne passe pas ton temps, les autres ont dit. Qui t'a établi pour être le gardien de la doctrine? Et puis de quelle doctrine tu es gardien? De quelle doctrine tu es gardien? De quelle doctrine tu es gardien? Parce que quelqu'un a dit Dieu n'a pas de Bible, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème, mais dans les faits, mes amis, oh... Réfléchissons. Hein? Personne t'a interdit d'utiliser ton cerveau. Oui, Dieu n'a pas de Bible. Parce que la Bible est un instrument matériel. Déjà, c'est du matériel la Bible. C'est quelque chose de matériel. Dieu n'a pas de Bible. Bon, maintenant, la Bible de Dieu serait dans quelle langue? Hein? La Bible de Dieu, elle est dans quelle langue? Puisque nous savons qu'il y avait une seule langue avant. Toujours dans la même Bible hein, que nous lisons là. Mais on nous parle de Babel où les langues ont été dispersées. Maintenant, la Bible de Dieu est dans quelle langue? La Bible de Dieu serait en lingala? Serait en français? Serait en anglais? Donc Dieu pénalise les Chinois? Donc, Est-ce que vous comprenez un peu? Des fois, on veut se faire plus saint ou plus royaliste que le roi lui-même. Pourquoi vous voulez même défendre Dieu? Dieu ne veut pas se défendre lui-même. Et puis, on ne veut pas étudier, en fait. On ne veut pas... Pour nous, ce qu'on sait, c'est comme ça. On ne se remet jamais en question. Allez étudier l'histoire de l'Église. L'Église catholique. Allez étudier comment les textes ont été choisis. Allez étudier. Allez être surpris avant le concile de Nicée. Allez lire Irénée, Saint Irénée de Lyon, qui dit qu'à son époque, il y avait plus d'une centaine d'évangiles qui circulaient. Finalement, aujourd'hui, on n'en a que 4. Qui a décidé que les autres étaient mauvais? C'est des hommes. Maintenant, vous me direz que c'est assisté par le Saint-Esprit qu'ils ont décidé ça. Ok, mes amis. Pourquoi tu as quitté le catholicisme alors? À un moment donné, réfléchissons. Ne réfléchissons pas à notre avantage. Réfléchissons en allant vers la vérité. En nous confrontant à la vérité, en fait. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin, va parler juste comme ça, sachant très bien qu'il va se prendre des tartes en retour. C'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas, qui n'ont rien à dire. C'est qu'il y a des batailles qu'on estime que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a d'autres choses. On cherche le royaume et sa justice. C'est ça qu'on poursuit. Les autres choses là, c'est
Ça sert à quoi? On dit la sagesse du pauvre est méprisée, mon ami. Cherche la manifester la gloire. Tu as été appelé pour posséder la gloire du Seigneur. Recherche cette gloire-là. Quelqu'un a dit Dieu n'a pas de Bible. C'est devenu un sujet de polémique, de discussion. Tout le monde vient s'asseoir. Tout le monde vient. Moi, ceci. Bien. Attends. Dieu n'a pas de Bible. Mais oui, la Bible, c'est matériel. C'est matériel. Maintenant, quand on te dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Quand dans notre temps, on te dit oui, les chrétiens de Béret. Les disciples de Béret, c'est même les disciples de Béret. Toi, tu connais les textes que les disciples de Béret lisaient. Tu penses que les disciples de Béret lisaient Paul? Lisaient la Bible que nous on lit aujourd'hui? Non. Ils lisaient le Tanakh, ce dont même Jésus lui-même parle, commençant par Moïse, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire le livre le plus grand des Ketuvim. Le Tanakh, c'est ça que les gens de Béret là lisaient. C'est sur base de ça que quand Paul prêchait pour expliquer Mashiach, il se basait là-bas. Mais si toi aujourd'hui, là, on te demande aujourd'hui de revenir au Tanakh, tu vas dire quoi? Puisque le seul canon biblique reconnu par Yeshua dans les Écritures, c'est le Tanakh. Tu vas maintenant entrer dans le Tanakh. Le Tanakh obéit à ses propres lois. Le Tanakh a ses propres règles. Des gens qui ont écrit ça. Déjà, ça tu veux. Quand quelqu'un veut vouloir t'expliquer maintenant, non, kabbaliste. Et ceci, cela. Tout ça parce qu'on ne veut pas apprendre. Et c'est ça le grand drame de l'église d'aujourd'hui. Le grand drame de l'église, c'est ça. On est prompt à crier sur les gens, mais on refuse la croix du Christ. On refuse l'école du Christ. On refuse l'instruction des mystères que Christ donne. On refuse ça. On est obstiné, C'est même pas mon message en plus tout ça. Dieu n'a pas de Bible, c'est vrai, c'est vrai. On dit au commencement était le Logos. On n'a pas dit au commencement était la Bible. Ça c'est des supports. Les textes c'est des supports. Maintenant c'est vrai que les supports sont là. Paul dit d'ailleurs faites venir les rouleaux que j'ai laissés chez toi, les parchemins, etc. Ce sont des supports écrits où des hommes ont transmis à d'autres hommes. Mais est-ce que c'est ça qui doit remplacer le Logos, qui est vivant, qui est la vie, qui est la lumière des hommes? Et en plus, c'est de ce Logos qu'est extrait le Réma. C'est ce Réma qui nourrit la foi des hommes. On n'a pas dit que la foi des hommes est nourrie par la Bible. Les Écritures aident pour l'espérance. Mais la foi provient d'une autre source. Bref, à un moment donné, quand quelqu'un ne parle pas, il ne faut pas venir déranger les gens. C'est important. On a besoin des Écritures, il n'y a pas de problème. On en a besoin pour lire ce que d'autres nous ont laissé, leurs témoignages, leur parcours. On a besoin de lire Moïse, on a besoin... et tout. Mais on ne peut pas enfermer Dieu là. On ne peut pas enfermer Dieu là. La Bible a été écrite quand? Donc avant ça, Dieu n'existait pas. Avant ça, Dieu ne parlait pas aux hommes. Dieu ne parlait que dans un coin du monde. Il ne parlait pas ailleurs. Réfléchissons. Quand Dieu a créé le monde, il avait besoin d'une Bible. D'ailleurs, on nous dit que la gloire de Dieu, on le voit comme dans un livre ouvert, dans les cieux là. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et si on veut comprendre la gloire de Dieu, on n'a qu'à regarder à la création. Le vrai livre de Dieu, c'est sa création. C'est ça le livre que Dieu nous donne, c'est sa création en fait. Enfin, donc moi, ça ne me choque pas qu'un pasteur dise Dieu n'a pas de Bible. Ça ne me choque pas. C'est normal. C'est juste une évidence. Maintenant, là, il faudrait peut-être surveiller, c'est après qu'est-ce qu'il va dire. Quand il dépose ce postulat-là, qu'est-ce qu'il veut nous expliquer? Alors, si déjà pour des choses simples, on est là, c'est la grosse panique, scandale. Attends, nous qui depuis longtemps devons être des maîtres, on en est encore au lait, mes amis, au lait. Hein? Ah, et c'est toujours dans le même coin, c'est toujours. En légal, on dit toko lako, grandissons. Hein? Passons à d'autres choses. Montons un peu. C'est pas un péché d'utiliser son cerveau. Il faut juste que ton intelligence, qui est obscurcie, redevienne un instrument à la gloire de Dieu. Enfin bref, c'était juste... il fallait que je dise ça. Voilà, pour que moi aussi j'ai dit ma portion. Surtout que je sais que certains aussi me regardent genre. Voilà, maintenant vous connaissez ma posture par rapport à ça. Voilà. Maintenant donc, revenons. Le défi de Canaan, revenons. On a donc dans ce texte de Moïse, quelque chose. On a quoi? On a ce texte dont nous savons que il y a déjà, eux là nous disent qu'il y a 4 levels. Il y a le sens littéral là, le pshat. Il y a le sens allégorique, remez. Il y a le drash, c'est la dimension maintenant, moi j'appelle ça la base de données, les explications, les clés, tout ça, des maîtres. Et puis tu as le sens caché. Le sod. Donc Moïse écrivait en cachant. Maintenant, c'est ça Moïse. Moïse, ce n'est pas le sens littéral que tu vois. Maintenant, quand tu connais le cachet, tu sais le trouver comme ça, à première vue, dans le texte apparent. Il faut savoir lire pour voir que dans le chat se trouve déjà le sod. Mais si tu ne sais pas lire, tu peux aller dans une direction. Depuis tu es parti quoi.
Tu es parti. Tu es vraiment parti. Donc, maintenant, on a cette histoire de Canaan qui est posée là. On a Dieu qui promet à Abraham qu'il lui donnera une terre. Vous connaissez cette histoire-là. Et puis après, on a le peuple qui est en Égypte, tel qu'on nous le présente. Et que Dieu envoie Moïse pour leur dire, voilà, venez, je vous emmène vers un pays où coule le lait et le miel, Canaan. Ok, on a le peuple qui fait 40 ans dans le désert, et puis Moïse meurt, et puis Josué. De cette génération-là, de ceux qui avaient plus de 20 ans, tous sont morts, il n'en sont restés que deux, et ces deux-là qu'on nous présente, c'est Josué et Caleb. Donc, et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est l'histoire de la traversée. C'est l'histoire de la traversée. Et nous connaissons qu'avant, je pense si je ne me trompe pas, il y a Josué qui envoie 2 espions. La tradition va nous dire que ces 2 espions-là, c'est Phiné, Pinas et Caleb. C'est ce que la tradition dit. Que ce sont les 2 qui sont allés là-bas, ils vont aller rencontrer une dame. En tout cas, ils sont allés chez une dame là, qu'on nous dit prostituée, qui habitait au niveau de la muraille. D'autres disent que c'était une aubergiste. Bon, elle a aussi une histoire, Rahab, ils vont rester chez elle, et puis, bon, voilà. Au final, quand ils vont redescendre par là, vous savez comment il y a l'alliance qui est faite à cet endroit-là. Elle leur dit, attendez 3 jours, etc. Les gars, ils partent, après il y a la traversée. Voilà, vous connaissez l'histoire. C'est le moment où maintenant, c'est l'heure. Tu vois, c'est l'heure. C'est l'heure d'entrer dans l'héritage, c'est l'heure de prendre possession. Donc, maintenant, Canaan est là. On en parlait depuis, maintenant, voici Canaan. Papa, toi, tu nous avais dit que Dieu a dit, voici Canaan. Maintenant, comment on fait? Nous avons un texte, on nous dit, quand l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Tu posséderas des maisons remplies de biens précieux, agréables que tu n'as point remplies. Tu posséderas des citernes creusées que tu n'as point creusées. Tu posséderas des oliviers et des vignes que tu n'as point plantées. C'est quand tu seras entré dans le pays. Donc maintenant, la question est, entrons, mes amis, entrons. Voilà. C'est ça la grande question. Oui, il y a des promesses. Oui, Dieu avait dit, c'est si papa. Mais non, c'est comment? On entre, on n'entre pas. C'est comment? On fait quoi? L'affaire, c'est comment? Prophétie a été dite depuis, etc. Oui, mais on entre quand? C'est ça la grande question. D'où le défi de Canaan. Salutations à Shalom Gloria. Malgré le goumin de la Côte d'Ivoire hier, je compatis. Tu sais que c'est mon 2e pays. Voilà, pays de cœur, je compatis. Mais comprends que c'est nous qui avons gagné les Congolais. On est en mode nous tous comme ça. Voilà. Donc, cette histoire-là aussi, c'est autre chose. Mais je ne vais pas en parler ici. Je ne vais pas en parler. Donc, le défi de Canaan. Maintenant, plongeons dans cette affaire. Plongeons dans le texte de Moïse et comprenons. Nous avons déjà vu jusqu'à présent, dans nos 2 défis précédents, comment est-ce que dedans se retrouvaient en fait des choses célestes qui ont pris une forme, où on nous raconte une histoire, mais alors qu'en réalité, ce sont des réalités célestes. Alors, se pourrait-il que le défi de Canaan nous réservasse, ou nous réservisse, je ne sais pas, trouvez vous-même, une surprise du même genre. Maintenant écoutez, le Talmud babylonien, dans Megillah 15a, en parlant de Rahab, la compte, suivez bien, parmi les 4 femmes les plus belles du monde. Rahab là. On la compte parmi les 4 femmes les plus belles du monde. Tu vois, quand tu lis la tradition de ces histoires, tu te dis, les gars, ils étaient quand même balèzes. Bon. Qui sont les fameuses 4 femmes les plus belles du monde, en tout cas dans le monde du biblique? Sarah, Abigail et Esther. Et forcément, Rahab. Donc, on a les
4 bombes, les 4 femmes les plus belles du monde de la parole. On n'a même pas compté Rachel. Pourtant, Rachel quand même. Non, Rachel n'est pas comptée. Rebecca n'est pas... Bon, Rebecca, elle est comme Sarah. Donc, celles-là, là, elles sont dans Sarah. C'est les filles de Sarah, appelons-les comme ça. Mais, les 4 bombasses spirituelles, bibliques, dans la lignée de que Dieu n'a pas de bite. Bon, bref, je reviens. Sarah, Abigail, Esther et Rahab.